Pour moi, l'essentiel, c'est de suivre son intuition, c'est de croire en soi. Il n'y a pas vraiment un plan précis qu'on pourrait suivre, mais vraiment, c'est de se faire confiance. Bonjour Lamia, très contente de te recevoir aujourd'hui parmi nous. J'aime beaucoup ton parcours parce que tu es déjà sortie de ta zone de confort en changeant en fait de parcours. Tu étais dans l'ingénierie, tu es rendue dans la finance. Là maintenant, tu es dans ton premier emploi. Est-ce que tu aimes ça toujours, la finance? Je suis toujours passionnée par ça. mais il faut faire attention parce que ce qu'on étudie à l'école n'est pas du tout ce qu'on vit sur le marché de travail. Effectivement. J'ai mentionné que j'ai fait mon bac en finance de marché, j'ai fini ma maîtrise en finance corporative et puis là, je suis consultante en finance à EY, mais plus les processus financiers dans les organisations. Qui ne ressemble ni à ce que j'ai fait à la maîtrise, ni à ce que j'ai fait durant mon bac. Mais c'est toujours quelque chose qui me passionne, en effet. C'est toujours quelque chose que j'aime à présent. Et surtout que ce n'est pas uniquement de la finance que je fais en ce moment, mais c'est aussi de la consultation qui est beaucoup orientée vers les clients, vers résoudre leurs problématiques qui sont très à la finance, optimiser leur processus en quelque sorte, etc. Donc, c'est joindre deux choses en même temps. Et puis je suis très contente où est-ce que je suis. Excellent, excellent. Donc, tu es toujours en apprentissage continu. C'est-à-dire, ce que tu nous dis, c'est oui, j'ai fait des études, oui, j'ai mon première expérience, mais je sors encore de ma zone de confort parce que je fais pas juste de la finance pure et dure, ce que j'ai appris à l'école, mais j'élargis mon champ également pour aller découvrir d'autres choses dans ton métier. Absolument. Il faut toujours garder en tête que en sortant de l'école, on finit pas d'apprendre. Effectivement. Au contraire, c'est là où notre apprentissage il commence. On finit jamais d'apprendre en fait. On est toujours en apprentissage, en amélioration continue de notre intellectuel humain. Ça nous permet de grandir et puis de rester intéressé dans ce qu'on fait. J'aimerais ça t'entendre par rapport à la confiance. Est-ce que le fait d'apprendre tout le temps te permet de renforcer la confiance en toi? C'est un point très intéressant que tu soulèves, Ilham, la confiance en soi. Surtout nous, les femmes, on trouve ça très laborieux de se faire confiance et puis d'oser d'aller vers quelque chose de nouveau et d'inconnu. On préfère souvent rester dans notre zone de confort et puis de faire ce qu'on avait toujours l'habitude de faire. Donc effectivement, que ce soit à l'école ou à l'extérieur sur le marché de travail, ça se bâtit. Et puis, en fin de compte, il faut savoir croire en soi. On a beau apprendre énormément, on peut à un certain moment se dire « non, j'ai pas la capacité ». Même si on a appris énormément de choses, on a lu énormément d'articles, de documentation, etc. On peut toujours se dire « on n'est pas assez bonne, on n'a pas assez de connaissances pour prendre une position donnée ou un défi donné ». Donc oui, il faut apprendre de un, mais il faut aussi croire en soi. Donc là, la création d'opportunités, effectivement, je comprends très bien le parcours. C'est que tu l'as commencé déjà, toi, avant, quand tu étais déjà à l'école, en t'impliquant dans pas mal d'activités, en t'impliquant dans les associations, etc. Et puis, tu continues à le faire actuellement, j'imagine, avec d'autres activités également. Pour moi, c'est très important de s'impliquer en dehors de ce qu'on fait, notre travail principal. Donc à l'école, on étudie, donc c'est important de s'impliquer en dehors de nos études. Puis au travail également, on travaille, puis on s'implique en dehors de notre travail, tout ce qui est extracurriculaire. Ça rajoute beaucoup de valeur et comme j'ai mentionné, ça élargit notre réseau également. Et actuellement, je suis membre d'un comité au sein de la FFQ pour lancer le programme des mentorés de la relève. C'est un programme qui cible principalement les jeunes femmes professionnelles en finance qui ont entre 0 et 5 ans d'expérience, qui veulent bénéficier d'une relation mentorale de qualité, bénéficier des conseils d'un mentor expérimenté. Et il y a beaucoup de demandes pour ce genre de programme actuellement. Ensemble, avec notre comité, c'est de définir c'est quoi les objectifs du programme, c'est quoi la mission, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre avec le jumelage de ces mentors avec les mentorés, et c'est quoi le genre
de valeur ajoutée et d'impact qu'on souhaite avoir sur les mentorés, surtout parce que c'est elles, on a reçu énormément de demandes de la part de la jeune relève pour justement avoir ce type de programme. Et donc, j'étais très fière et très contente d'apprendre qu'on a réussi à faire le lancement de ce programme-là. Tous ces éléments-là sont très importants. Avec ton travail actuel, j'imagine qu'il te prend beaucoup de temps, vu que tu viens de commencer, ça fait un Ça an fait bientôt, non même pas, ça fait 7 mois que j'ai commencé. Ah, excellent. Tu vas voir, ça passe tellement vite là par la suite, là, les années se suivent tellement vite. Je me suis dit bientôt, en avril, ça va faire un an, ça passe très vite. Donc, comment tu arrives à trouver cet équilibre-là entre ton travail actuel, que j'imagine tu viens d'arriver dans une nouvelle entreprise, ça demande plus d'engagement, beaucoup plus de travail. Oui. Trouver cet équilibre-là entre ton nouveau poste, les autres activités de réseautage que tu veux faire, le programme de l'AFFQ, des mentorés auquel tu viens tu fais partie en fait du comité des mentorés de l'AFFQ. Comment tu arrives à gérer tout ça là, avoir un bon équilibre? Alors, pour être honnête, surtout en début de carrière, il faut se donner le temps. Il faut apprendre à connaître son rythme. Un nouveau travail, ça demande beaucoup de temps au début pour faire sa place, pour apprendre les requis, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bien comprendre c'est quoi la quantité de temps que va prendre notre travail. Et puis, une fois on décide de s'impliquer en dehors de cela, il faut déterminer des temps fixes pour se donner. Ça va être le temps pour faire mon travail. Ça va être le temps pour m'impliquer. Ça va être le temps qui est consacré pour moi. C'est bien de s'impliquer, de faire son travail et tout, mais si on ne prend pas soin de nous, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Lamia, pour la suite de ta carrière? Ça, c'est une bonne question, d'essayer de se projeter dans le futur. Je souhaiterais continuer à grandir, continuer à apprendre, continuer à essayer de nouvelles opportunités, relever de nouveaux défis. Et j'ai beaucoup confiance en ce type, je ne veux pas l'appeler processus, mais en ce type de parcours. Il y a toujours l'option d'avoir un mentor qui nous supporte, qui nous soutient, ou juste aller demander conseil à des personnes qui sont plus expérimentées, qui ont plus d'expérience que nous. Et puis, il y a une raison pour laquelle une association comme la FFQ existe, justement pour venir en support pour les femmes en finance, pour venir les supporter avec. Il y a beaucoup de programmes au sein de la FFQ, il y a beaucoup d'activités de réseautage qui sont offertes, des séminaires, des formations, des conférences qui invitent des femmes et des hommes très inspirants. Il faut aller explorer cette opportunité-là. Elle est là pour une raison, elle est là pour faire un impact sur la relève, la jeune relève et les femmes expérimentées. Il faut aller prendre ces opportunités-là et puis en bénéficier. Et puis je suis certaine que ça va rapporter beaucoup, beaucoup de valeur pour nous. Un grand merci, Lamia Sanraji. La FFQ te souhaite bonne continuité dans ton parcours qui est déjà bien riche. Donc, on te souhaite vraiment une bonne continuité. Merci pour cette bel échange. Merci, Lamia. Merci beaucoup, Ilham, de m'avoir invitée aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Avec plaisir. Nous vous invitons à poursuivre cette discussion dans notre balado où nous aborderons plus en détail les différents outils pour bien démarrer une carrière en finance. Lamia Sanraji discutera avec Julia Boivin d'Utile, conseillère mise en œuvre expérience membres et clients chez Desjardins. Une occasion d'aller plus en profondeur sur le sujet et de découvrir les activités de l'AFFQ spécialement conçues pour la relève.